on va déverrouiller facturation. Comme j'ai dit, quand on termine la facturation, les 4 volets à paramétrer, qui sont le mode d'expédition, les vendeurs, les territoires et les rabais, on va aller directement au client, module client. Donc, module client. Nous avons client, nous avons paiement. Donc, on commence toujours par les, on commence toujours par les clients. D'accord? Je répète, dans le module client, on va essayer de créer uniquement le client. Tout ce qui concerne la facturation, c'est dans inscription, les paiements sont dans paiement, les rapports, comment dirais, l'historique des transactions, c'est dans les rapports, etc. Tout ça, on va le voir dans le prochain bloc après l'examen intra numéro 1. Donc, pour une seconde, s'il vous plaît, ce sera pas long. Donc, pour créer un client, on va aller au module client et on sélectionne client. D'accord? Nous avons le bouton Nouveau client. Créer un nouveau client. Je clique là-dessus. J'ai des informations relatives à ces coordonnées. J'ai le volet dossier, le volet la suite du dossier, le volet taxes et le dernier volet divers. On commence par les coordonnées. Avant les coordonnées, il faut attribuer au client un numéro. Généralement, dans les simulations, les manuels, etc., on recommande d'utiliser les 7 derniers chiffres du numéro de téléphone du client. Comme le cas ici pour le client, Happy Kids, donc son numéro de téléphone, c'est le 514 444, les 7 derniers chiffres. OK? Bien. Le nom du client, ici, nous avons Happy Kids. Donc, on va prendre HP, Happy Kids. Sinon, on va laisser juste les 7 derniers chiffres. Donc, on a des 514, 514 et 44. Okay? Donc, 514 et 44, tabulation. La clé de trait, ben, je donne le nom Happy Kids Inc. Le nom du client, c'est toujours Happy Kids. Quelle est la personne avec qui on va communiquer en ce qui concerne toutes les affaires qu'on va passer avec ce client qui est Happy Kids. OK? Donc, selon l'énoncé, nous avons Sikar Alain. Donc, Sikar Alain sera comme Sikar Alain sera comment dirais-je, le porte-parole de la compagnie, ou bien le pont, l'intermédiaire entre nous et l'entreprise. L'adresse de la compagnie, 200 Bélanger. 200 Bélanger. La ville, c'est Montréal. Le pays, c'est le Canada. Le code postal, on a mis c'est 1. Le numéro de téléphone du client, 514, 514 et 44. Le poste, c'est 10. Il s'agit de la réception. D'accord. Télécopieur.
Le télécopieur ou bien le fax, c'est le 514-514-4. Le site Internet. Le site Internet, www.apix.ca. Email principal. Nous avons le seul email qu'on a, c'est Alain. Donc, Alain à commercial happykids.ca. Ça, c'est ce qu'on appelle les coordonnées. Est-ce que vous avez terminé avant que je passe au volet dossier? Donc, une fois j'ai terminé, je passe au dossier. Au dossier, c'est très simple, c'est très facile. Il faut affecter à ce client le vendeur qui va se charger du dossier de ce client-là. Je clique 2 fois. J'ai 2, j'ai Sigma, Semar et j'ai Isabelle Labelle, par exemple. Nous, dans le cas, on a Sigma. Je sélectionne Sigma. Donc, c'est le vendeur Sigma qui va prendre en charge ce dossier-là. D'accord? Le territoire, et où se trouve ce client-là? Est-ce qu'il se trouve à Mascotte, Saint-Jérôme, Saint-Eustache, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Laval, ou bien Montréal, c'est la ville de Montréal. Termes de paiement. Les termes de paiement, généralement, regardez, dans la facturation, il n'y a pas les termes de paiement. Bon, malheureusement, il fallait qu'ils mettent les termes de paiement ici, dans la facturation, pour les avoir, pour les prendre automatiquement au lieu de les créer dans la fiche client. Ce n'est pas grave. Je clique 2 fois et je n'ai pas de termes de paiement. D'accord? Je n'ai pas les termes de paiement. Les termes de paiement, c'est, si vous vous rappelez, c'est ce qu'on a vu dans Sage 50 quand on crée les fournisseurs ou bien les clients. Là où il y a option, c'est ce qu'on appelle les termes de paiement. Il va vous accorder 2% si vous payez dans les 10 jours qui suivent la date de facturation. Sinon, il va vous accorder 1 mois ou bien 2 mois. Le montant dû doit être payé. Donc, pour créer un terme de paiement, je clique sur cette icône. Et je donne un numéro, par exemple, numéro 1, le premier terme de paiement. Est-ce que le type escompte en jours, ou bien selon la date, ou bien paiement périodique, parce que ça se peut que vous allez échelonner la facture sur 10 paiements égaux, c'est ce qu'on appelle paiement périodique. Ou bien vous allez faire un calendrier, vous allez payer 1 mois un petit montant, l'autre après le 4e mois. Donc, c'est un calendrier. Mais le plus simple, c'est en jours. Très bien. L'escompte que vous allez accorder, selon le cas ici, on a dit, c'est 2,10N60. 2,10N60. Ça veut dire que je vais accorder 2% si le client règle dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation. S'il ne le fait pas, je vais lui accorder 2 mois pour régler sa facture, ou bien le montant dû. Donc, c'est 60. Et j'enregistre. Je peux ajouter un autre. Je viens ici, j'ajoute un autre. Par exemple, numéro 2, je vais accorder 5% s'il règle la facture dans 5 jours qui suivent la date de facturation, sinon c'est dans 1 mois. Et j'enregistre. Je clique sur terme de paiement ici. Je sélectionne un autre. Je crée un autre. Par exemple, troisièmement, je vais dire, écoutez, je vais lui accorder 15% s'il me paye dans 20 jours, par exemple, sinon 45 jours. J'enregistre. Et ainsi de suite.
D'accord? Mais dans notre cas, le terme de paiement à choisir, c'est le premier. Si c'était 5%, 5, 5, 30, je sélectionne le deuxième. Si c'était 15, 20, 45, je sélectionne le troisième. Maintenant, c'est le premier. Facturer à. Qu'est-ce que ça veut dire facturer à? Supposons-moi, j'ai un bureau ici, une agence d'une compagnie qui se trouve dans la province de la Colombie-Britannique. Moi, je suis à Montréal, c'est leur agence de Montréal. Moi, je commande, mais ce n'est pas moi qui paye, je n'ai pas le droit, je ne peux pas payer par les chèques. C'est le siège qui est à Vancouver qui va payer. OK? C'est le siège qui est à Vancouver qui doit payer. Donc, je vous donne un exemple. Supposons il est à Vancouver, je clique sur facturer à. Je n'ai pas le nouveau client. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller dans le client et créer le client. D'accord? Ce n'est pas comme dans Sage. Dans Sage 50, c'est dans la même page. Vous cliquez, il vous donne une nouvelle fenêtre pour créer le expédition. Maintenant, quel est le moyen d'expédition? C'est le cas ici. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a? Le mode d'expédition, ce n'est pas bien précisé. Mode d'expédition, ça parle une seconde. Mode. On clique deux fois ici et on choisit. Nous avons dit dans l'énoncé, il y a pérolâtre ou bien camion de la société. Admettons, c'est le camion de la société. On clique sur camion de la société. Dans l'examen, vous aurez le comment dirais-je, le mode d'expédition. Donc, une fois terminé, je passe dossier suivant. Type de marge. Est-ce qu'on va lui donner une marge, c'est-à-dire prendre la marchandise et régler, je ne sais pas moi, ultérieurement? Est-ce qu'on va plafonner, pas plafonner? C'est ici qu'on doit paramétrer le type de marge. Ici, on nous dit, on peut lui accorder où la marge? Ici, il n'y a pas de précision, mais dans les autres études de cas à venir, il y a une petite précision. On va mettre aucune. Donc, puisqu'il n'y a aucune marge, donc on va sélectionner aucune. Si vous avez sur autorisation, on peut lui accorder une marge, mais sur autorisation, il faut indiquer le montant. Dans une étude de cas qu'on va voir, c'est 50 000. On peut, avec vérification, le montant illimité, ça veut dire illimité, donc il peut prendre sa marchandise et pas avec, sans aucun problème. Ici, on n'a pas de précision, on met aucune. Pour le reste, on ne le touche pas, d'accord? Et on passe aux taxes. Aux taxes, c'est comme dans SAS 50, quand on sélectionne les taxes, on va indiquer comme quoi, avec ce client, toutes les ventes sont taxées, tous les articles qu'on va lui vendre seront taxables. Donc, on choisit groupe de taxes. Je sélectionne, je clique deux fois. Quel est le groupe de taxes? Le premier, ça vient automatiquement après avoir choisi Québec en province. C'est le groupe de taxes, je le sélectionne. Il n'y a pas d'exception de taxes. OK? Je vais aller à divers et je peux ajouter quelques commentaires. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre ici. Si ce commentaire, vous désirez l'afficher sur la facture, vous sélectionnez afficher ce commentaire lors de la facturation. Si vous désirez ajouter le commentaire à la facturation, vous mettez ajouter à la facturation. Une fois terminé, vous cliquez sur enregistrer. Donc, comme j'ai dit, pour ajouter un commentaire, j'écris le commentaire, je vais enlever ça, ça sera pas long. Vous allez écrire votre commentaire, s'assurer de la signature du bon de livraison par le client pour
revenir à la ligne, vous ne pouvez pas le faire, sauf si vous utilisez contrôle et entrée en même temps. Donc, contrôle, entrée, et vous ajoutez le deuxième commentaire. Vous désirez le troisième, vous appuyez sur contrôle, entrée en même temps, et vous saisissez votre commentaire. Contrôle, entrée, vous saisissez votre dernier commentaire, etc. etc. Okay? Une fois terminé, on a dit, c'est groupe de taxes, divers. Donc, une fois terminé, vous allez cliquer sur enregistrer. D'accord? Donc, si vous désirez afficher ce commentaire-là lors de la préparation de la facture, vous cochez celui-là. Si vous désirez avoir le même commentaire imprimé sur la facture, vous sélectionnez « Ajouter le commentaire ». Une fois terminé, vous cliquez sur « Enregistrer » et voilà, la fiche du client a été bel et bien enregistrée. Maintenant, et ça peut réarriver, si jamais vous vous rendez compte comme quand vous vous êtes trompé dans des informations, ou bien il y a des mises à jour à faire dans la fiche de votre client. C'est très simple, c'est comme on l'a fait, j'ai déjà fait dans SAS 50. Vous allez chercher votre client, on clique sur client, nous avons notre client, il est là. Regardez, si vous désirez avoir le code postal, vous cliquez code postal, par le vendeur, le territoire, Anyway, je clique sur mon client et je change. Par exemple, il n'est plus dans 20 Bélanger, il est maintenant 20, il est maintenant, par exemple, 150 Sainte-Catherine, par exemple. Okay? Sainte-Catherine. Sainte-Catherine. Oh, Catherine. Le code postal aussi va changer. On va mettre H99. Le téléphone, supposons le téléphone, il a changé. D'accord? Donc, le téléphone, il a changé. Bah, il est devenu, par exemple, 514-999. Et nous, on a dit tout à l'heure que le client, pour le numéro, il faut mettre les 7 derniers chiffres de son numéro. Je viens ici et je change. Mais il ne me donne pas la main pour changer. Pour changer un numéro, il faut aller dans cette icône qui comporte 2 dièses. Je sélectionne 2 dièses. La première ligne, c'est l'ancien numéro. Et puisqu'il a changé de numéro, il est devenu 514-999. Donc, les 7 chiffres, c'est 514 et 49. Je vais mettre 514 et 49. Je clique sur OK. Je cherche d'autres choses à changer. Par exemple, il a changé de vendeur. Maintenant, c'est Isabelle, c'est plus Sigma. Je sélectionne Isabelle. Maintenant, mode d'expédition, c'est lui qui va s'en charger. C'est le client. Donc, je n'ai pas de client ici, je vais le créer. Je clique ici, je mets 7 et je mets transport du client. Je mets enregistrer et voilà. Donc, j'ai fait les corrections qu'il faut faire et je clique sur enregistrer. Et voilà, donc, tout est joué maintenant. Regardez, en ce qui concerne le module, client, c'est terminé. Donc, on a fini le paramétrage, la création et le paramétrage du client. Et on va passer maintenant au module fournisseur. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au module fournisseur, s'il vous plaît?